Aujourd'hui, on va monter un magnifique PC Asus ROG avec le tout nouveau Core i9 12900K. Donc, on va monter un super beau PC. Vous avez vu en face de moi, il y a vraiment tous les composants. Je vais le tester bien sûr, montage. Donc, on va faire tout ça dans cette super vidéo. Salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Donc, en face de moi, tous les composants, comme vous voyez, je vais vous les présenter pour commencer. Je vais faire l'assemblage, je vais tester le PC. Déjà, ça va être monstrueux, hein. Le tout dernier Core i9 ici, le 12900K. Un processeur vraiment extra. Donc, on va tester un peu plus les performances de ce processeur, notamment en application. Il est vraiment très performant, assez cher, hein. Je vais vous parler du prix à chaque fois, c'est des prix qui sont quand même assez élevés en soi, la DDR5, etc. Donc je vais pas perdre trop de temps, comme vous voyez déjà, vous avez peut-être aperçu quelques composants. Je vais commencer premièrement, déjà pour vous parler du processeur, hein, le Core i9 12900K. Donc bien sûr, pour plus de précision sur la 12e architecture Core de chez Intel, n'hésitez pas à voir ma vidéo complète sur le Core i5 12600K, donc c'est une architecture hybride. Là pour le coup, ce i9 c'est un processeur 8 cœurs 16 threads, donc des cœurs performance, et en plus de ça il a des cœurs qui sont efficients, donc 8 cœurs efficients, ce qui fait un total de 24 threads. C'est vraiment super impressionnant. Donc par exemple, ça peut être un processeur qui est vraiment top, d'avoir des cœurs efficients pour s'occuper notamment lors d'un streaming, de l'encodage, etc. Ensuite, ce processeur, on va le mettre sur une super carte mère. Je vais vous parler du prix tout de suite après, on va faire le bilan ensemble. Donc la ROG Maximus Z690 Hero. Donc bien sûr, on va la voir de plus près, on va la tester. Je le rappelle, il y a des cartes mères en Z690 qui sont en DDR5 comme celle-ci, et également des cartes mères en DDR4, hein, notamment chez Asus avec la référence D4 à la fin. Donc faites bien attention, la DDR5 je vais vous la présenter de suite, c'est un petit peu cher, il faut compter le double du prix par rapport à la DDR4. Donc par exemple ici j'ai un kit de 32 Go de chez G-Skill, donc c'est la DDR5 5200, c'est L40. Donc par exemple ce kit c'est 369 €, c'est pas parmi les plus chers, mais franchement comme je vous ai dit, c'est le double du prix de la DDR4, donc faites bien attention, mais là on est plus sur une plateforme haut de gamme comme vous voyez. Donc notamment ces G-Skill existent en noir et en blanc, et d'ailleurs actuellement G-Skill a le record sur la fréquence de la DDR5. Donc le prix final sur votre plateforme en Z690 va tenir compte bien sûr également de la RAM si vous choisissez une carte mère DDR4 ou DDR5. Ensuite, comme vous voyez au niveau de la carte graphique, j'ai réussi à choper il n'y a pas si longtemps que ça une RTX 3070 Founders Edition, 519 €. Donc certains vont rigoler parce que actuellement les RTX 3070 on les trouve plutôt au double du prix, donc je l'ai même pas déballé. Donc je vous montre, hein, c'est même pas déballé. Il y a encore les scotch et tout ça, donc on va le déballer lors de la vidéo. D'ailleurs je vais le déballer tout de suite, on va pas perdre de temps, comme ça on va la découvrir ensemble. Mais bon, vous la connaissez déjà, on l'a déjà vu un petit peu passer partout. Donc RTX 3070, comme vous voyez ce modèle est quand même assez compact, hein. Dans le boîtier ça va faire un petit peu petit, mais c'est très difficile de trouver des cartes graphiques comme vous le savez en ce moment. Donc voilà, elle est quand même assez lourde, hein. C'est quand même une belle carte graphique, c'est un bon système de refroidissement. Moi ce que j'aime pas de toute façon sur les RTX Founders Edition, c'est ici, en plein milieu, j'aurais plutôt vu ça sur le côté, ça aurait été beaucoup plus pertinent je trouve. Dans tous les cas, ça reste une très très belle carte graphique, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, qui est vraiment très puissante. De toute façon on va se concentrer sur du 1440p sur ce type de PC, le Core i9 sera vraiment à l'aise, mais c'est vrai qu'avec une RTX 3070, moi je vous conseille la 1440p, donc c'est à l'aise également en 1080p bien sûr, en 4K ça se débrouille très bien, mais pour le 4K c'est plutôt les RTX 3080 ou RX 6800 XT. Donc c'est vraiment une super carte graphique, je sais pas ce que vous en pensez. J'ai réussi à la choper sur le site LDLC, bien sûr c'est les seuls à vendre en France actuellement. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué, hein, pour tout le monde de choper des cartes graphiques en ce moment, ça va durer encore un petit bout de temps, donc j'ai voulu mettre celle-ci, ça va très bien dans ce PC, dans cette configuration. Ensuite, pour refroidir tout ça, on va mettre un water cooling de 360 mm, je vais mettre sur le top du boîtier. Donc White Edition, comme vous voyez, ROG Strix LC 360 RGB, water cooling qui va être vraiment super joli. Donc je vais le déballer, hein, je découvre tout ça en même temps que vous de toute façon. Le package est vraiment magnifique déjà. Petite protection. 3 ventilateurs ici blancs, c'est top. Déjà j'ai équipé le boîtier de ventilateurs noirs, donc ça va faire un PC noir et blanc on va dire. Nous avons le radiateur bien sûr de 360 mm, mais ce qui va compter ça va être la pompe, la synchronisation, voire surtout le look de la pompe, un look miroir, elle est vraiment très sobre. Il y a déjà les kits de fixation Intel dessus, ça tombe bien. Donc il y a tout ce qu'il faut pour le montage, même les câbles sont blancs, c'est vraiment top. Ça c'est vraiment pas tout le temps le cas. Donc ça va être le système de refroidissement. On va bien sûr tester les performances de refroidissement. Ensuite, pour alimenter toute la machine, 850 watts, on est tranquille, hein. Je pense que 650, ouais ça aurait été juste 650, 750, ça aurait été bien. 850, c'est même bien si vous mettez une RTX 3080 sur ce type de PC. Donc ici la ROG Strix 850 watts.
White Edition, donc c'est du 80 plus Gold, full modulaire, c'est de la top qualité. Je vais la déballer également, on va la découvrir ensemble. Donc là c'est vraiment top, les alimentations blanches. J'ai envie de voir surtout les câbles, à quoi ils ressemblent les câbles blancs, qui sont gainés ou non. Alors déjà, son poids, c'est vraiment assez conséquent. Donc à l'intérieur, comme on voit, il y a une petite pochette, c'est sympa. Avec tout ce qu'il y a, c'est vraiment qualitatif. Hein. Je regarde juste, il y a des cercles qui ont l'air super jolis. Ah ouais, c'est super joli. Hein. Franchement, pas mal du tout, c'est vraiment bien fait. Donc belle petite pochette. Tous les câblages blancs ici. Alors tout est tressé individuel. Alors je sais pas s'ils ont mis des peignes dans le bundle, je vais tout de suite vérifier. Mais il y a vraiment tout ce qu'il faut au niveau du câblage. C'est quand même plus joli d'avoir les câbles qui sont peignés. Ça coûte pas très cher en plus les peignes. Il y a un aimant qui est super joli ici, pour mettre sur le côté, je pense, de l'alimentation. Donc non, apparemment pas de peigne dans le bundle, c'est vraiment dommage ça. Et donc ici bien protégé, c'est vraiment magnifique, je sais pas ce que vous en pensez. Donc c'est dommage, dans ce boîtier là elle sera cachée, mais c'est vrai qu'il y a certains boîtiers où on voit carrément, il y a l'ouverture ici, il y a une fenêtre pour voir l'alimentation. Donc là elle est vraiment magnifique. Donc voilà, alimentation comme vous voyez full modulaire, elle est vraiment super belle, je sais pas ce que vous en pensez. Et son poids, ça fait un poids assez conséquent, donc ça fait plutôt gage de qualité. On voit les condensateurs dedans qui sont vraiment assez monstrueux. Donc c'est vraiment une alimentation de base excellente. Hein. Comme je vous ai dit, 850 watts, c'est vraiment tranquille. Donc faites bien attention si vous comptez monter un nouveau PC, donc surtout si c'est un PC plutôt haut de gamme. Je vous conseille de mettre des alimentations aujourd'hui un peu plus conséquentes. Parce que souvent les alimentations, on les garde très longtemps, notamment aussi garantie de 10 ans. Parce que les prochaines générations, que ce soit de cartes graphiques, que ce soit de processeurs, ça consomme de plus en plus, malheureusement j'ai envie de dire, mais ils sont de plus en plus monstrueux, donc faites bien attention à ça, surtout qu'avec une alimentation notamment ici haut de gamme, vous pourrez faire 2-3 configs sans problème. Donc au niveau stockage, hein, moi j'ai déjà installé dessus Windows 11, quelques applications, quelques jeux, je suis sur un SSD Crucial, il est vraiment classique on va dire, mais c'est pas au niveau de la gamme de ce PC. Dans tous les cas, ce que je vous conseille, hein, je mettrai tous les liens en description de tous ces produits-là. Ce que je vous conseille pour un SSD NVMe 1 Tera pas trop cher, c'est le Samsung 980 en PCI Express 3.0. En ce moment, le PCI Express 4.0. Il y a le ADATA qui est vraiment pas mal, 160 € environ. C'est vraiment top. Hein. Je mettrai les prix de toute façon les plus avantageux en description. Donc, on va monter ce beau PC ici dans un boîtier que j'avais caché un petit peu sur le côté, le Metal Gear Neo Cube que j'avais présenté il y a vraiment très longtemps sur la chaîne. J'ai déjà installé par défaut donc 3 ventilateurs sur le côté, adressable RGB, 3 ventilateurs sur le bas, très discret, noir, très sobre. Donc on va monter tout ça ensemble tranquillement, je vais faire un beau PC, prendre le temps de configurer, de tester tout ça. Donc bien sûr je vais vous parler maintenant du prix au moment où je fais la vidéo, c'est le 3 novembre exactement, même 8h30 le matin, donc je commence tôt pour faire le montage tranquillement. Donc le Core i9, 739 € à l'heure actuelle. La version KF, donc sans processeur graphique intégré, on la retrouve environ 30 € moins cher, donc il faut compter environ 700 € pour ce Core i9. Ensuite, la ROG Maximus Z690 Hero, 679 €. De toute façon, les Z690, même entrée de gamme, c'est à peu près 230-240 € pour vous dire. Ce sont des chipsets qui sont vraiment assez chers. Donc la petite DDR5 ici de chez G-Skill, 369 € le kit de 32 Go. Si vous avez besoin uniquement de 16 Go, pourquoi pas. Mais ça, ce sera plus un PC qui sera destiné pour un gamer, pour un streamer notamment. Donc 32 Go, c'est bien. Donc DDR5, 5200 ici. Vous pourrez prendre de plus haut en fréquence, mais c'est quand même beaucoup plus cher. Également, ils existent en blanc si vous préférez. Mais là, la carte mère, de toute façon, est noire. La RTX 3070 Founders Edition qu'on retrouve uniquement en drop sur le site LDLC pour 519 €. Mais la plupart du temps, comme vous savez, une RTX 3070... vous en trouvez, hein, celui qui a le budget, même des RTX 3080, mais c'est plutôt déjà une RTX 3070 dans les 1000 €, une RTX 3080, ce sera plutôt 1300 €. Le water cooling LC360 RGB sera plutôt du 249 €. La ROG Strix 850 watts White Edition sera plutôt 189 €, donc ça reste correct par rapport à la qualité du produit. Le Metal Gear Neo Cube que vous connaissez bien maintenant, c'est 119 €. Et donc pour finir au niveau SSD NVMe, comme je vous ai dit, le Samsung c'est 109 €, le ADATA 160 € en PCI Express 4.0, donc ça fait un PC global dans cette configuration là environ 3000 €. Donc ça va être le PC le plus cher que j'ai monté. Donc on va voir ce que ça donne bien sûr au bilan après performance. Donc je m'occupe du montage, tout ça, petit extrait en musique et on se retrouve après ça.
Alors pas mal de choses à dire, donc le montage s'est vraiment super bien passé, ça m'a pris environ 2 heures. Juste un petit truc pendant que je faisais mes tests, j'ai reçu un petit colis de la part d'Intel, donc on va voir ça plus tôt, on va le déballer en fin de vidéo. Donc le look global, je sais pas ce que vous en pensez déjà, on va faire de la place parce que le verre trempé ça reflète et c'est fragile comme vous savez. Donc je vais retirer déjà un petit peu les panneaux, on va voir mieux le look de plus près. Donc verre trempé fragile, et donc le deuxième verre trempé que je vais mettre délicatement derrière aussi. Donc voilà, comme ça on peut mieux voir le look, je vais tourner même vers vous. Alors je sais pas ce que vous en pensez, déjà moi je trouve c'est très bien, j'ai tout synchronisé, je vais vous expliquer après le logiciel Armoury Crate. Dans tous les cas, la carte mère est vraiment excellente ici, la ROG Maximus Z690 Hero. Après j'aurais préféré la version Formula, la Formula c'est la version blanche. Je vous mets une petite photo, regardez ça aurait été beaucoup plus joli. Et du coup l'alimentation a fait vraiment le travail, mais du coup c'est caché, c'est ça le problème sur ce boîtier. Autrement elle est vraiment magnifique, les câbles blancs. C'est vraiment beau, franchement elle est vraiment très bien, full modulaire. Au niveau du montage, il y a vraiment zéro souci, c'est quand même très pratique. Les câbles sont très longs, environ 1 mètre, donc faut tenir compte. C'est bien pour les très hauts boîtiers notamment, c'est vraiment top, notamment pour les branchements CPU. Donc 2 x 8 pins ici pour le CPU, c'est top. Donc justement, tant qu'à parler des cartes mères, il y a des cashbacks en ce moment, je crois jusqu'au 30 novembre. Donc tout le mois de novembre, des cashbacks. Si vous achetez un combo carte mère ici de chez Asus, jusqu'à 250 € suivant la gamme, et avec un processeur i5, i7 ou i9 bien sûr. C'est les hauts de gamme, donc i9 plus les cartes mères haut de gamme qui permettent d'avoir 250 € de cashback. Donc je mettrai bien sûr en description également le lien, ce sera plus rapide pour retrouver pour vous. Autrement, cette carte mère elle est vraiment excellente, il n'y a vraiment pas grand chose à lui reprocher, hormis son prix bien sûr, vraiment assez cher. Au niveau de la carte son, c'est une des toutes dernières cartes son qu'il y a. Donc c'est une carte son ROG Supreme FX avec le codec ALC4082, donc un des tout derniers, voire peut-être même le tout dernier. Étage d'alimentation costaud, le petit RGB ici avec le logo ROG, elle est vraiment magnifique. Toute la gamme Maximus est vraiment magnifique. Ce qu'il y avait dans le bundle également que je ne vous ai pas montré, il y a une petite carte ici PCI Express qui était fournie avec pour mettre 2 SSD en plus. Donc déjà il y a pas mal d'emplacements SSD M.2 NVMe, il y en a encore 2 supplémentaires ici. C'est vraiment super bien refroidi, même son poids ici c'est vraiment assez lourd. Et dans le bundle également, il y avait une petite clé USB avec le petit logo ici Asus ROG. Alors j'ai été curieux, j'ai voulu voir ce qu'il y avait dessus. Et ben mauvaise surprise, il n'y avait rien dessus. Donc c'est une clé USB de 25 Go environ qui est vide. Donc voilà, c'était dans le bundle, c'est toujours fun, on va dire, à prendre. Ce que j'ai bien aimé à l'arrière ici, c'est également ce qu'on peut flasher le BIOS directement comme beaucoup de cartes mères. Mais il y a aussi un bouton Clear CMOS. Donc on peut directement, quand on a fait un mauvais overclocking par exemple, on peut directement réinitialiser le BIOS au paramètre d'usine, sans forcément enlever la pile, etc. comme on connaît. Donc carte mère qui fait le job, c'est plus des cartes mères bien sûr pour ceux qui aiment bidouiller, pour ceux qui aiment overclocker, celui qui aime bien juste avoir son processeur basique. Je vous conseillerais vraiment pas trop ce type de carte mère, il y en a dans les 250 € qui peuvent suffire, 250-300 € actuellement en Z690. Donc au niveau de l'éclairage, c'est vraiment très simple à utiliser, donc j'ai tout synchronisé, ce qui est bien avec les cartes mères de dernière génération, il y a notamment celle-ci, 2 emplacements en RGB, adressable RGB en 3 pins et un emplacement RGB 12 volts 4 pins. Donc j'ai directement tout synchronisé ensemble, j'ai branché directement les 3 ventilateurs ici. J'ai branché les 3 ventilateurs du water cooling de chez Asus ROG. Donc tout est synchronisé directement, même le petit éclairage de la carte mère. Donc tout est synchronisable directement et on fait ce qu'on veut avec Armoury Crate, le logiciel. Donc il y a beaucoup de modes disponibles, donc tous les fabricants de cartes mères font ça. Mais c'est bien d'avec un seul logiciel de pouvoir piloter à souhait, même éteindre si la lumière nous saoule le soir, de pouvoir directement éteindre l'éclairage. Donc voilà, c'est joli, c'est vraiment cool, c'est vraiment fun. Et je préfère préciser, le RGB ne booste pas les performances, contrairement à l'overclocking. Donc j'ai pas overclocké ce i9, mais j'ai vu qu'il avait d'ailleurs une très grosse marge d'overclocking, mais après c'est la consommation qui va exploser. Et donc transition justement pour parler des performances, donc j'ai fait quelques tests bien sûr d'applicatifs. Je vais l'opposer, donc j'ai pas entre les mains le Ryzen 9 5950X. C'est le plus gros processeur actuellement des AMD Ryzen, donc on va l'opposer, j'ai trouvé les scores. Donc premier test que j'ai fait, c'est Cinebench R23, j'ai obtenu 27 082 points, ce qui est vraiment très bien. Le Ryzen 9 5950X fait un peu mieux, 28 792 points, donc c'est vraiment très proche. Donc moi j'aime bien par exemple utiliser Cinebench R23 plutôt que Cinebench R20 parce qu'il va reproduire le modèle plusieurs fois en boucle, ce qui va permettre de chauffer le processeur et du coup il chute en fréquence et il perd en performance. C'est ça l'avantage maintenant de Cinebench R23
Après, en jeu ou en encodage, etc., ça va pas chauffer autant, mais c'est un benchmark qui peut permettre de voir la butée des températures et faire chuter les fréquences pour avoir, on va dire, un score plus fidèle à la réalité que de faire une seule fois Cinebench R20. Autre test très facile à faire avec CPU-Z. Donc CPU-Z en monocœur, j'ai fait 812 points. Le Ryzen 9 fait par exemple 658 points, donc beaucoup moins. En multicœur, j'ai fait 11 322 points. Le Ryzen 9, 12 366 points. Donc là également, c'est très proche. Monocœur, on voit que c'est plus performant ici, ce Core i9, que le Ryzen 9 5950X. J'ai fait maintenant le fameux 3D Mark, donc j'ai testé notamment ce PC complet, on va voir le score CPU, donc ce PC complet. Je l'ai comparé également à mon PC, il est vraiment assez proche, un Ryzen 7 5800X, moins de threads, 8 cœurs 16 threads. La carte graphique est vraiment très proche, RX 6700 XT dans mon PC, RTX 3070, les deux sont assez concurrentes. Donc ce PC, j'ai fait un score total de 13 806 points, mon PC 12 059 points, le score CPU monstrueux pour le i9 18 526 points, et donc pour comparaison, le Ryzen 9 14 076 points. Donc très gros score CPU comme vous voyez. Au niveau des températures obtenues ici avec un 3D Mark, c'était 78 degrés, et il tournait plus ou moins à 4,9 GHz un peu tout le temps, donc c'est à peu près sa fréquence, on va dire, de croisière. Pour comparaison, le Core i5 12600K avait une fréquence de croisière de 4,5 GHz. Donc c'est pour vous donner un ordre d'idée. Dans tous les cas, comme vous avez vu, il tape pas très loin des 5 GHz. Donc il va très peu à 5 GHz. Quand il va chauffer, il va descendre un petit peu. Donc je pense pour un overclocking soft, vous bloquez tout à 5 GHz, vous ajustez des tensions et là vous êtes vraiment très bien. Ensuite, on va comparer ce PC avec mon PC. Donc sur Unigine Superposition 1440p qualité maximum. 4680 points pour le PC i9, mon PC 3963 points, donc c'est moins performant. Tomb Raider 1440p qualité maximum, ce PC là, le Core i9 18604 points avec 118 fps de moyenne, mon PC 17322 points, 110 fps de moyenne. Donc c'est juste pour donner un ordre d'idée, je sais que c'est vraiment assez compliqué la carte graphique sur ce type de PC, j'aurais bien voulu avoir une RTX 3080 mais c'est trop difficile à trouver. Concernant l'overclocking, vous pouvez utiliser soit le BIOS, il y a énormément de réglages dans le BIOS ici sur cette carte mère, soit le logiciel directement de chez Intel, le logiciel qui s'appelle Extreme Tuning Utility. Donc là, vous pourrez paramétrer en détail, peaufiner votre overclocking. Également, il y a un petit benchmark, des tests de stabilité. Donc le petit benchmark intégré, j'ai fait le test, donc il m'a donné un score XTU2 9206 points. Il m'a donné une température maximum sous ce benchmark 87 degrés. Vous avez vu, ça chauffe quand même pas mal. Et avec une consommation de 218 watts pour le processeur. Ça commence à faire pas mal. Donc si vous overclockez, ça va exploser un petit peu le compteur comme vous avez déjà vu sûrement des tests. Dans tous les cas, ce Core i9 est vraiment très puissant. Comme vous voyez en applicatif, il est vraiment très proche de son concurrent direct qui est plus cher, le Ryzen 9 5950X. Donc après, n'hésitez pas à voir plus de benchmark jeux vidéo, mais je pense que celui-ci se débrouille vraiment très bien. Donc très beau PC, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas bien sûr à partager tout ça dans les commentaires, me donner votre avis. On va terminer pour le petit déballage de chez Intel, on va voir ce que c'est. Donc déjà j'ai vu que c'était métallique, je vois le petit logo Displate, donc on s'attend vraiment à un Displate. Donc on va regarder à quoi il ressemble. Je voulais m'en acheter en plus de ça et j'en avais pas, je savais pas quel modèle choisir. Donc ça me donnera une idée, voir ce que ça donne justement. Donc déjà là, comme on voit, c'est un processeur, tout le silicium du processeur. Alors 12e génération Intel Core processeur. Regardez à quoi ça ressemble directement, ça c'est le Core i9 je pense. Donc je sais pas où je vais l'accrocher, soit dans mon bureau, soit dans cet atelier. Dans tous les cas, c'est vraiment magnifique. Merci Intel. Donc voilà, j'espère que ce test de ce PC Asus ROG i9 12900K vous aura plu bien sûr. Je vous remercie encore, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye.